Bienvenue à COP de France et merci de votre présence. Nous sommes encore en période de rentrée, donc l'actualité est riche et d'abord là pour répondre à toutes vos questions. Mon propos sera le plus court possible pour laisser place au dialogue. Au fond, notre message est assez simple. Notre secteur, celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire, a d'immenses atouts. On y revient régulièrement pour les rappeler. D'immenses atouts pour participer à la croissance économique dont la France a tant besoin pour résorber son chômage ou son déficit budgétaire. Grâce à un carnet de commandes européen et mondial qui ne cesse de grossir, nous pourrions conquérir de nouveaux marchés, accroître notre contribution à la balance commerciale et créer des emplois tant dans l'agriculture que dans l'industrie. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible et que beaucoup d'autres secteurs économiques nous envient. D'ailleurs, la semaine dernière, le président de la République, à l'occasion de la manifestation pour présenter la nouvelle France industrielle et les 34 plans qu'il a préparés, a cité à plusieurs reprises l'agriculture et l'agroalimentaire comme secteur d'avenir. Bon, c'est au moins rassurant de voir cette prise de conscience au plus haut niveau de l'État. Face à ces perspectives que beaucoup de secteurs industriels nous envient, nous ne progressons pas. Au contraire, dans plusieurs filières, pour ne pas dire dans la plupart des filières, nous régressons. Le SPACE a été là pour nous le rappeler, j'ai envie de dire cruellement. Les secteurs du porc, des volailles, des bovins, du lait parfois, des légumes, tous ces secteurs sont en décroissance. Et nous sommes face à une surcapacité industrielle de plus en plus importante qui nous amène à cette situation de crise dramatique à laquelle nous sommes confrontés, particulièrement dans l'Ouest, là où il y a une plus forte concentration des outils industriels. Si vous regardez par exemple l'évolution de la production porcine depuis 10 ans, vous verrez qu'elle n'a cessé de baisser chaque année, environ 1 point par an. Alors 1 point par an, ma foi, ça ne se sent pas, mais quand les années s'additionnent, ben on en arrive à des baisses de production extrêmement importantes et à une insuffisance de matière pour saturer des outils industriels, avec les conséquences que vous savez. Cette évolution malheureuse tient, selon nous, à des problèmes de compétitivité. Et c'est vrai la première fois qu'on le dit ici à COP de France. Le livre blanc que nous avions publié à l'occasion de la campagne aux élections présidentielles portait notamment sur ces problématiques de compétitivité. Le Forum de Davos vient de publier son indice de compétitivité. Vous avez vu que la France a encore perdu 2 places pour passer du 21e au 23e rang. Et pour avoir quelques repères, je rappelle que l'Allemagne est 4e. Bon, voilà, donc notre situation ne cesse de se dégrader. Nous interpellons les pouvoirs publics depuis longtemps sur le sujet. Quelles sont les réponses aujourd'hui? Alors il y en a une qui est rassurante, mais elle nous vient plutôt d'Allemagne. En effet, alors est-ce que le contexte électoral allemand y est favorable? Sans doute. Les industriels de la viande en Allemagne viennent de se mettre d'accord pour mettre en place, dans les abattoirs seulement pour l'instant, un salaire minimum. Bon. Et revisiter un peu toutes les conditions de sous-traitance de la main-d'œuvre, qui, vous le savez, sont extrêmement anticoncurrentielles et nous poser des problèmes énormes, puisque les Allemands embauchaient une main-d'œuvre aux conditions de leur pays d'origine. Bon, donc tout ça est en train d'être revisité, et là, c'est une réponse qui nous arrive de façon assez positive, je le répète, en faveur de nos voisins allemands. Aucune réponse côté réforme de la PAC, je ne vais pas m'y attarder ce matin,
c'est une réforme qui est enfermée dans sa problématique de redistribution des aides. Je rappellerai simplement que de la redistribution, depuis les réformes successives, il y en a déjà eu. La dernière en date, c'était le bilan de santé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sous le ministère de Michel Barnier. C'est la première fois qu'on a décidé, à l'occasion de ce bilan de santé, de prendre aux uns pour donner aux autres. En l'occurrence, on a pris le secteur végétal pour essayer de soutenir un peu mieux le secteur de l'élevage. Avez-vous vu, après ce mouvement de redistribution, une quelconque amélioration dans le secteur de l'élevage? Non. Et ce n'est pas la redistribution des aides qui permettra l'amélioration de la compétitivité de nos filières, et tout particulièrement dans l'élevage. Donc ce débat de la PAC ne nous satisfait pas du tout, et n'est pas l'occasion, c'est surtout ça qui est grave, de mettre le doigt sur les vrais enjeux qui sont lancés à nos filières. Aucune réponse non plus côté loi d'avenir. Une réunion de présentation devant toutes les organisations professionnelles, nombreuses, avant-hier. Bon, la charpente, l'ossature de cette loi, c'est quoi? Ce sont ces fameux GI 2E, qu'on ne conteste pas, dont l'utilité est peut-être réelle, mais en tout cas, rien dans cette loi qui ne puisse améliorer la compétitivité de nos filières. On pourra y revenir si vous le souhaitez, parce qu'il y a un article ou deux qui touche directement à la coopération agricole, sur lesquels je pourrais vous confirmer notre analyse. Donc, rien côté PAC, rien côté loi d'avenir, rien côté CICE, crédit, impôt, compétitivité, emploi, le fameux CICE, décidé en lieu et place de ce qu'avait imaginé le gouvernement précédent sur la TVA sociale. Bref, une mesure qui vise à tenter d'abaisser les coûts de main-d'œuvre. Bon, nous avons sauté de joie quand on a su que cette mesure allait être annoncée. Et bien évidemment, nous avons demandé à être éligibles, nous, coopératives. Notre démonstration a été couronnée de succès, puisque, à l'occasion de notre congrès l'an dernier, le jour même, je crois, les ministres des Finances et de l'Agriculture ont pu confirmer notre éligibilité à cette mesure, sous réserve qu'elle soit validée à Bruxelles. Bon, je rappelle que c'est une mesure qui s'adresse aux emplois, aux salariés, rémunérés en dessous de 2,5 SMIC, ce qui est quand même un niveau de salaire important et qui est souvent bien plus élevé que la moyenne de nos rémunérations dans nos entreprises coopératives, donc qui touche un grand nombre de nos salariés, à hauteur d'une aide de 4% la première année et de 6% les suivantes. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, les coopératives ne sont toujours pas éligibles. Que nous sommes l'objet d'incessantes navettes entre Paris et Bruxelles, et que nous commençons non seulement à nous inquiéter, mais à être révoltés de cette situation, même si à l'occasion du SPACE, le Premier ministre a semblé prendre sur lui en disant je vous assure que vous serez éligible, je m'y engage, etc. Bon, il a tenu des propos qui sont, qui l'engagent réellement. Mais nous sommes à la fin du mois de septembre et aucun signe, pour l'instant, ne nous permet d'être optimistes. Enfin, non seulement nous n'obtenons pas ces réponses si précieuses pour améliorer notre compétitivité, mais nous sommes contraints de subir de nouvelles charges insupportables, et notamment l'écotaxe. Nous avons obtenu son report au 1er janvier.
j'avais eu l'occasion d'exprimer cette demande lors de notre rencontre avec le président Hollande le 22 juillet. J'étais un peu surpris d'entendre qu'on en demandait le report. Et nous en demandions le report parce que, d'abord, on voyait bien qu'on n'était pas prêt, que pour le 1er octobre, ça nous semblait complètement impossible. On sait que fin août, il y avait 10 000 camions, je crois, d'équipés sur 600 000. Bon. Les modalités d'application de l'écotaxe sont d'une complexité incroyable, d'un coût exorbitant, puisque vous savez que la rentabilité de cette taxe est tout à fait contestable, compte tenu de ce que coûte son prélèvement, l'installation des portiques, etc. Nous la considérons aujourd'hui comme très injuste, puisqu'elle est à la fois distorsive entre régions et entre produits intérieurs et produits importés. Donc ça fait quand même beaucoup d'inconvénients et beaucoup de points pour qu'on convienne que cette écotaxe, telle qu'elle est aujourd'hui prévue, n'est pas acceptable. Donc ce n'est pas le principe d'une écotaxe que nous contestons. Lorsqu'elle a été décidée au Grenelle, 2 je crois, bon, on a mis en garde sur des aspects d'équité et de distorsion de concurrence. Donc ce n'est pas le principe de l'écotaxe que nous contestons, c'est les modalités de celle qui est aujourd'hui envisagée. Et vraiment, des modalités qui chaque jour réunissent des secteurs supplémentaires pour dire attendez, c'est pas possible. Bon. Et donc aujourd'hui nous demandons l'exonération de cette taxe dans ses modalités actuelles à des secteurs extrêmement fragilisés et qui ne pourraient pas supporter un prélèvement supplémentaire sans qu'il y ait d'allègement d'autre part. J'en terminerai en vous disant quelques mots sur la conférence environnementale qui s'ouvre demain et jusque samedi. Nous y participons. Nous serons notamment dans la table ronde économie circulaire. Nous allons être vigilants. Parce que, d'abord, nous entendons le débat politique, celui-là, à l'intérieur de la majorité, entre les Verts et les autres composantes. Nous sentons cette espèce de menace exprimée par les Verts. Et nous craignons beaucoup que ce soit cette conférence l'occasion de passer à côté d'un recensement de tout ce qui se fait déjà, que ce soit l'occasion de se voir imposer encore de nouvelles mesures fiscales. Or, nous n'accepterons pas une quelconque nouvelle mesure s'il n'y a pas suppression, et je crois que le président de la République s'était un peu engagé sur ce principe, s'il n'y a pas suppression d'une ou deux autres mesures en compensation. Parce qu'à force de charger la barque, je viens de le dire, la situation devient insupportable. Et puis enfin, nous craignons que dans cette conférence, on ne privilégie pas assez les mesures incitatives et qu'on retombe une fois de plus dans le réglementaire et le contraignant. Et notre secteur, après ce que je viens de dire, a vraiment besoin qu'il retrouve un contexte d'allègement de réglementaire et fiscal. Et puis enfin, pour terminer, vous dire que nous avons bien sûr beaucoup suivi les débats autour du projet de loi de consommation au Sénat. On a obtenu quelques avancées qui correspondaient assez bien à nos demandes, notamment la publicité autour des sanctions. Ça nous semblait être un élément important. La prise en compte des CGV dans la négociation, enfin des éléments très techniques sur lesquels on pourra revenir. Il y a encore, on l'espère, dans la deuxième lecture, des points d'amélioration possibles, mais enfin, il y a eu de ce point de vue quelques avancées. Enfin, vous trouverez dans le petit dossier qu'on a dû vous remettre un communiqué qui tombera dans la journée
et qui démontre notre bonne foi, si c'était nécessaire, concernant nos efforts en matière d'emploi. Nous venons avec un certain nombre de branches des industries alimentaires de passer des accords avec les organisations syndicales pour favoriser le recrutement de 30 000 jeunes de moins de 30 ans, pour améliorer les formations en alternance, pour maintenir davantage de salariés de plus de 50 ans, pour favoriser la mise en œuvre des contrats de génération. Enfin bref, on a été un peu leader à Coupe de France, je ne le cache pas, pour arriver à ces accords. Bien évidemment, ils ne pourront être traduits et mis en œuvre que si les préoccupations que j'évoquais à l'instant étaient levées. On n'ira pas, et on ne pourra pas d'ailleurs, traduire de tels accords si le CICE n'est pas rendu possible pour les coopératives et si les mesures que nous demandons pour améliorer notre compétitivité restent sans réponse. Voilà. C'est pas une menace, c'est comme ça. Je l'ai dit en ouvrant cette réunion, on a devant nous un champ de croissance incroyable. Non seulement nous ne sommes pas dans la croissance, nous sommes plutôt dans la baisse des volumes de production. Il faut vraiment répondre à nos préoccupations pour que la machine se remette en route et qu'on crée de l'emploi. Voilà. Maintenant, on peut répondre à vos questions, évidemment.